En quatrième position, Patrick Bringer fait une remarquable remontée. Traversant la Durance à vive allure, Rubio Félix Martinez arrive au ravitaillement de Saint-Clément le premier, toujours aussi volontaire. Dans la côte de Pallon-Champcélat, Estelle est encouragée par un public de connaisseurs, admiratif de son rythme prudent, mais encore fluide. Les concurrents de l'Embrunman ont maintenant Embrun en point de mire. Le retour par la route de Saint-André-d'Embrun s'effectue face à un vent fort mais régulier. Estelle Leroy maintient son avance sans défaillir, déterminée. Dernier col, afin d'ajouter encore quelques mètres de dénivelé qui formeront cumuler un total de 5000 mètres positifs, le Chalvet, que Martinez franchit facilement. Martinez, il a été super là, facile, dans la montée, là, pas mal. Et en plus, c'était midi 49 quand il a fait quelques minutes d'avance, c'est pas mal. Il est midi 53 là, donc il a 4 minutes de retard sur le premier. Ça sera pas facile pour lui. L'Espagnol, il est vraiment bien à son rythme. Ça sera dur. Patrick Bringer du club de Montluçon Triathlon occupe maintenant la 4e place, juste derrière Colucci. Acclamé par le public qui le connaît bien, Félix Rubio Martinez réalise une belle performance en revenant au parc à vélo premier, après une sortie de l'eau à la fin de 6e place, derrière 6 heures et 5 minutes de pédalage. Gilles Reboul est derrière à quelques minutes. Colucci est toujours 3e et Patrick Bringer paraît solidement motivé pour parcourir les 42 km 195 du marathon. Estelle, la première féminine, s'est bien préparée pour ce type d'épreuve de longue durée sur de longues distances. Alors pour préparer une course comme l'Embrunman, pour moi, ça représente un volume hebdomadaire total de 30-35 heures d'entraînement, donc sur 4 ou 5 semaines. Et ça représente pour la natation à peu près entre 25-28 km par semaine. Pour le vélo, c'est à peu près entre 550, 600 km de vélo, entre 500 et 600. Et pour la course à pied, ça varie entre 70 et 90 km de course à pied. C'est la descente aux enfers pour Colucci. Patrick Bringer l'a dépassé facilement, il file léger à la 3e place. Gilles est toujours 2e, mais il accuse le coup de son parcours vélo en tête de course contre le Brésilien. Félix Martinez est quant à lui toujours aussi inépuisable, augmentant régulièrement son avance. Visiblement, l'Espagnol a trouvé les moyens efficaces pour se remettre de ses blessures. Tout au long du parcours, des amis sont là pour encourager tous les triathlètes, même les meilleurs. C'est un fonceur, quand il commence quelque chose, en général, il va le faire jusqu'au bout. Il rentre dedans, il fait tout à fond. Il fait tout à fond. Quand il fait du vélo, et ma foi, il le fait à 200%. La natation, c'est pareil. La course à pied, c'est une gazelle. Il est dans tous les domaines, c'est un triathlète. Depuis longtemps, la douleur s'est installée dans les organismes des forçats de l'effort, écrasés par le soleil du 15 août et plus de 9h30 d'efforts continus. Seul Martinez remonte la côte sous le roc d'Embrun d'une course sereine. Gilles Reboul, au cœur de la rue piétonne d'Embrun, est porté par le public reconnaissant. Patrick
Bringer réalisera un excellent deuxième meilleur temps au marathon en 3 heures 2 minutes. Après 9h59 minutes et 32 secondes, Félix Martinez remporte pour la 4e fois l'Ambraman et se jette dans les bras de Gerard Diacono. Il n'a pas fait de bouchon comme les années passées. Para mí eso es importante, aunque ha hecho mucho viento, no le temo tanto al viento como al calor. Et pour lui, c'est bien parce que même s'il y a beaucoup de vent, c'est pas aussi grave que la chaleur. Après un terrible combat de plus de 10 heures, Gilles Reboul franchit deuxième la ligne d'arrivée, portant fièrement son petit Arthur, 4 minutes 26 secondes après l'Espagnol, épuisé. J'ai su faire certaines parties en vélo également, parce que le rythme était quand même assez soutenu dès le départ avec Cyril Neveu. Et bon, je pense qu'on a un peu présumé du rythme. Mais là où j'ai le plus peiné, c'est dans la deuxième partie du marathon, au début du deuxième semi-marathon. Et là, c'était dur de gérer. Mon fils, je le vois en face, c'est lui à qui j'ai pensé avant un goût